Alors, le nombre complexe, c'est quoi? Eh bien, c'est très simple. On a décidé de créer un nouvel ensemble de nombres de la forme A plus IB, où A est un nombre réel, B est également un nombre réel, et on a introduit un nouveau nombre I qui vérifie I au carré est égal à moins 1. Et cet ensemble de nombres de la forme A plus IB où I au carré est égal à moins 1, cet ensemble, on l'a appelé ensemble des nombres complexes et on note grand C, comme ceci. Alors, deuxième point, comment calcule-t-on avec les nombres complexes? Eh bien, exactement comme dans R. On calcule exactement comme on fait d'habitude. La seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que I au carré vaut moins 1. Et on va faire tout de suite un premier exemple. Alors, si par exemple, on veut calculer 1 moins 2i au carré, on va aller tout doucement. Si on ne connaît pas les identités remarquables, au pire, on l'écrit sous forme de 1 moins 2i, facteur de 1 moins 2i. Et puis on distribue. Donc ça nous donne 1 fois 1, ça nous fait 1. 1 fois moins 2i, ça nous donne moins 2i. Moins 2i que multiplié par 1, ça nous donne moins 2i. Et ensuite, j'ai moins 2i que multiplié par moins 2i. J'applique la règle des signes. Ça fait plus 4i au carré. Et je continue. Moins 2i, ça nous donne moins 4i. Donc ici, on a 1 moins 4i. Je n'oublie pas que i au carré, comme on l'a dit, par définition, vaut moins 1. Donc ça nous fait plus 4i au carré, c'est-à-dire moins 4. Donc 1 moins 4, ça fait moins 3. Et ça nous donne moins 3 moins 4i. Voilà, vous apercevez que c'est très simple. On calcule dans C exactement comme on calcule dans R. La seule règle à ne pas oublier, c'est que I au carré vaut moins 1 par définition. Alors un petit détail important, vous avez vu que là on a écrit 2i, alors dans la définition on a écrit IB. Tout simplement, c'est parce que entre I et B, il y a une multiplication. On peut écrire IB ou BI, mais en général, on n'écrit jamais I fois 2, mais on écrit 2I. De la même façon, on n'écrit pas X fois 2, mais on écrit 2X. C'est pour ça qu'ici, on n'a pas écrit I fois 2, mais on a écrit 2I. Dernière chose, c'est que lorsque vous écrivez un nombre complexe sous la forme de A plus IB, on dit qu'on l'a écrit sous forme algébrique. Donc, dans un exercice, lorsqu'on vous demande d'écrire un nombre complexe sous forme algébrique, il faut l'écrire sous forme de A plus IB avec A un nombre réel et B un nombre réel également. Voilà, par exemple, ici, on a bien écrit ce nombre complexe 1 moins 2i au carré sous forme algébrique. Pourquoi? Parce que je peux toujours l'écrire sous forme de moins 3 plus moins 4 que multiplie par i. Et dans ce cas-là, combien vaut A? A, c'est d'abord un réel, elle vaut moins 3, ça c'est A. Et combien vaut B? B, c'est moins 4. Donc on voit bien que B est un réel et A est un réel. Donc moins 3 plus moins 4 fois i, c'est la forme algébrique du nombre complexe 1 moins 2i au carré. Donc faites bien attention parce que dans des exercices il y a des pièges. Si A et B ne sont pas réels, vous ne l'avez pas écrit sous forme algébrique. Donc assurez-vous toujours que A est réel et B est réel. Alors souvent les nombres complexes dans les exercices, au lieu de les noter X, on les note Z, écrit comme ça. Alors si dans un exercice
vous avez Z qui s'écrit sous la forme algébrique, c'est-à-dire sous forme de A plus IB, avec A réel et B réel. A s'appelle la partie réelle de Z, et B s'appelle la partie imaginaire de Z. Donc très important, ces deux mots, partie réelle et partie imaginaire. Attention, la partie imaginaire, c'est un nombre réel, et la partie réelle, c'est un nombre réel. La partie imaginaire, c'est seulement B, ce n'est pas IB. Parce qu'il y a des élèves qui pensent que la partie imaginaire, c'est IB. Donc, dès que vous avez écrit un nombre complexe sous forme algébrique, c'est-à-dire sous forme A plus IB, alors la partie imaginaire, ce n'est que B, ce n'est pas IB. Parce que la partie imaginaire, c'est un nombre réel. Donc, dans l'exemple précédent, la partie réelle, c'est moins 3, et la partie imaginaire, c'est moins 4. Donc, on peut noter la partie réelle, c'est réel de Z. On la note comme ça. Et la partie imaginaire, c'est-à-dire im de Z. Ça désigne imaginaire. Donc, dans l'exemple précédent, on a RE de Z, avec Z, c'est 1 moins 2i, le tout au carré. Donc, réel de Z, c'est moins 3. Et im de Z, c'est moins 4. Alors, si on a un nombre complexe et que sa partie réelle vaut 0, on dit que ce nombre complexe est un imaginaire pur. Prenons un exemple, si Z est égal à 3i, on peut bien l'écrire sous forme de 0 plus 3 que multiplié par i. On voit bien que c'est de la forme A plus IB. Ici on a A qui vaut 0 et B qui vaut 3. On voit bien que sa partie réelle vaut 0. Donc ce nombre complexe est un imaginaire pur. Donc 3i, c'est un imaginaire pur. C'est un nombre complexe dont sa partie réelle vaut 0. Alors, que se passe-t-il maintenant si la partie imaginaire vaut 0, c'est-à-dire si B vaut 0? Eh bien ici, I multiplié par 0, ça vaut 0. Donc, quand la partie imaginaire vaudra 0, le nombre complexe Z sera de la forme Z est égal à A. Et puisque A est réel, alors Z, ce sera un réel. Donc il faut bien avoir conscience que si la partie imaginaire vaut 0, le nombre complexe Z est réel. Donc si B égale à 0, eh bien Z égale à A. Et A est un réel, c'est-à-dire appartenant à l'ensemble des nombres réels R. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre que si on prend n'importe quel nombre réel, par exemple 4, si Z est égal à 4, eh bien, c'est un complexe. Parce que je peux l'écrire sous forme de 4 plus 0 que multiplie par I. Donc, si on prend par exemple Z est égal à racine de 2, on peut l'écrire sous forme de racine de 2 plus 0 que multiplie par I. Autrement dit, tous les nombres réels sont des nombres complexes. C'est-à-dire, l'ensemble R est inclus dans l'ensemble C. Donc, si on prend n'importe quel nombre réel, on peut le voir comme un nombre complexe. C'est-à-dire un nombre complexe dont la partie imaginaire vaut 0. Alors, dernier point très important, quand vous avez deux complexes qui sont écrits sous forme algébrique, c'est-à-dire le premier complexe Z est égal à A plus IB, et que le deuxième complexe, Z' s'écrit sous sa forme algébrique A' plus IB', eh bien,
quand ces deux nombres complexes sont égaux, c'est équivalent à dire qu'ils ont même partie réelle et même partie imaginaire. Autrement dit, que A est égal à A' et que B est égal à B'. Concrètement, dans les exercices, quand vous aurez deux nombres complexes qui sont égaux, il faudra penser à comparer les parties réelles et à comparer les parties imaginaires. C'est-à-dire écrire que ces deux parties réelles sont égales et que ces deux parties imaginaires sont égales. Ça paraît évident, mais c'est très très important. Alors, avant d'aller plus loin, on va proposer un petit exercice. Simplifier I plus 1 sur I pour être sûr que tout le monde a bien compris comment on calcule dans l'ensemble des nombres complexes. Alors, on a ici la somme d'un nombre complexe I et d'une fraction 1 sur I. Donc, on va mettre au même dénominateur. Donc, la première chose à faire, c'est écrire I sous forme d'une fraction. On a ici I, c'est-à-dire I sur 1. Donc, plus 1 sur I. Donc, on va ici multiplier le numérateur et le dénominateur par I. I que multiplié par I, ça nous donne I au carré. Et 1 multiplié par I, ça nous donne I. Plus 1 sur I. Alors, on a ici la somme de deux fractions qui ont même dénominateur, I. Donc, ça nous donne I au carré plus 1 sur le dénominateur qui est I. Comme I au carré par définition c'est moins 1, plus 1 sur I. Et moins 1 plus 1, ça vaut 0. Donc on aura 0 sur I. Et 0 sur I, c'est 0. Donc I plus 1 sur I est égal à 0. Donc, ce qui est très important, c'est qu'à chaque étape, on a calculé exactement si on est dans R. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que I au carré, ça vaut moins 1. Alors, dernière chose, si on a créé cet ensemble C, c'est parce qu'on va s'apercevoir dans les vidéos suivantes qu'en fait, cet ensemble permet de résoudre de très nombreux problèmes de mathématiques. Il a énormément, vous verrez dans d'autres matières d'application, en électricité en particulier.